Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'Aider Hello. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ouvert mon blog il y a environ 2 ans. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent aller le voir. Dans ma précédente vidéo sur un bullet journal, je vous avais présenté comment je constituais le mien et je vous avais montré des exemples de doodles hivernaux à faire. Cette fois-ci, je vais vous montrer 5 idées de pages à insérer dans votre journal ainsi que 30 doodles de fleurs différentes. La première idée de page que je voulais vous présenter est un suivi de séries. Vous inscrivez tous les noms de vos séries. Vous pouvez aussi décorer la page avec ce que vous voulez. Moi, j'ai fait de petits éléments floraux, mais ça, c'est comme vous préférez. Vous numérotez en dessous des noms de séries les nombres d'épisodes. Vous notez le numéro de la saison, par exemple S1 pour saison 1, S2 pour saison 2. Et à chaque épisode regardé, vous allez barrer ou entourer. Moi, j'ai colorié les chiffres qui correspondaient sous la série. Donc voilà, votre page pour les suites séries est terminée. La deuxième page que je voulais vous présenter est une page pour se rappeler des anniversaires et se noter les idées de cadeaux qu'on peut avoir. Ici, j'ai fait une petite décoration de guirlande parce que ça fait un effet festif. Sur la page de gauche, vous allez dessiner un cercle, tracer le crayon à papier. Moi, c'est ce que je fais tout le temps pour tout, comme ça m'évite de me tromper avec le stylo et ça fait pas moche. Coupez le rond en 4 parties. Tracez 2 séparations dans chaque quart de cercle. Et dans chaque quartier, vous allez écrire le nom des mois. Pour noter les anniversaires, vous tirez des traits depuis le mois correspondant, puis vous inscrivez la date de l'anniversaire. Et vous faites ça pour vos amis, votre famille, enfin tous les anniversaires dont vous voulez vous souvenir. Sur la page de droite, la page pour les idées cadeaux, vous allez faire des cadres. Moi, j'en fais un pour chaque personne, un pour mes amis en général, puis un pour mes sœurs, un pour ma mère, un pour mon père. Et j'en fais un autre pour les notes, ce qui va permettre de noter des trucs si jamais j'ai plus de place dans les cadres ou autre. Donc dans chaque cadre, vous pouvez écrire des idées précises de ce que vous voulez offrir ou sinon des noms de sites ou de boutiques qui vous paraît appropriés pour ces personnes-là. Pour le troisième, je voulais vous présenter une page des mensurations. Donc c'est très pratique quand vous voulez faire des commandes en ligne car on ne retient pas forcément toutes nos mesures. Vous les trouverez sur les sites dans le guide détail. Vous tracez d'abord votre silhouette ou vous l'imprimez puis vous la collez. Une plus petite à côté, vous marquez votre taille complète. Sur la grande silhouette, vous notez les tailles de poitrine, de vos bras, de votre taille, de vos hanches, de vos cuisses. Puis vous rajoutez, si vous voulez, la taille de vos hauts en général ou de vos bas, de vos pantalons, la pointure de vos chaussures, etc. Une autre page, c'est la page Belle Découverte 2018, donc ça peut aussi se faire pour chaque mois, c'est comme vous voulez. Là, vous allez noter tout ce qui vous aura vraiment marqué pendant l'année, par exemple un livre qui aura eu beaucoup d'influence sur vous, mais vous pouvez aussi y mettre des produits de beauté, une marque, un film, un lieu, que ce soit un restaurant, un parc, une ville, ce que vous voulez. La dernière page insérée dans votre bullet journal pour cette vidéo, je voulais vous présenter une page où vous pouvez noter des recettes. Donc ici, j'ai écrit la recette de cookies aux pépites de chocolat. C'est une vraie recette, si vous voulez la faire, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a écrit là-dessus. Ce que je fais en premier, c'est que je dessine le biscuit. Vous pouvez aussi coller une photo de votre pâtisserie ou de votre recette. Faites une flèche qui part de l'image pour décrire tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin.
puis une deuxième flèche pour décrire toutes les étapes de votre recette. Vous pouvez aussi préciser où vous avez trouvé cette recette. Donc moi, je l'ai trouvée sur le site Cuisine à Z et vous pouvez laisser quelques lignes pour faire des notes si jamais vous avez besoin. Maintenant, on va passer au 30 doodles de fleurs. Il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi des feuillages, enfin tout pour décorer votre bullet journal pour l'arrivée du printemps. Je vous laisse découvrir. Le mois prochain, je vous montrerai de nouveaux doodles et je vous ferai aussi un petit zoom sur les pages tracker avec quelques idées de choses à mettre dans vos trackers, des mises en page différentes et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça me ferait très plaisir. Notez aussi en commentaire le numéro du doodle de fleurs que vous avez préféré, juste par curiosité. Voilà. Moi, mes préférés, c'est le numéro 7, le 14, le 15 et le 21. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.